Le professeur Tshibangu Kalala, interrogeant l'histoire sur la crise entre le Rwanda et l'RDC, est revenu sur les tracés des frontières de novembre 1900. Selon cet expert, les techniciens géomètres qui s'étaient rendus sur place avaient clairement parlé avec les communautés locales trouvées sur les lieux pour leur dire de faire le choix, cette fois, de passer soit sous l'administration belge ou allemande. Pour le professeur Tshibangu Kalala, le Rwanda n'a pas de terres à réclamer à l'RDC. La solution pour lui, c'est de mettre les bornes partout pour protéger les frontières RD congolaises. Lorsque on se met d'accord sur le tracé de la frontière terrestre, là où nous avons des problèmes, il fallait envoyer les techniciens, les géomètres, les topographes et autres pour aller maintenant poser les bornes. Après avoir posé les bornes, il fallait maintenant expliquer aux populations locales pour leur dire la nouvelle frontière entre l'Allemagne et la Belgique, donc aujourd'hui entre le Rwanda et la RDC, passe par ici. Voici les bornes. La nouvelle frontière est là. Et que ceux qui sont au nord de cette frontière sont en RDC, au sud sont au Rwanda. Et on a abordé la question des populations locales qui étaient là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces populations? On a donné un délai de 6 mois aux populations qui habitaient le long de cette frontière, dans la zone frontalière, pour que ces populations choisissent en toute liberté. Mais il y a eu des populations, surtout des Hutus, qui ont dit, nous on ne va pas chez les Allemands, ils sont en train de fouetter les gens là-bas, ils demandent des impôts, nous nous sentons bien ici au Congo, sous l'autorité de la Belgique, et donc nous voulons rester des Congolais. Nous sommes en novembre 1911, surtout des populations Hutus. Alors, on va dire que ce sont des Congolais, ce sont des Rwandais, ce sont des rwandophones, comme le ministre l'a dit, et le ministre a parfaitement raison. Le terme rwandophone, il faut arrêter ce terme-là. Voilà. Ou ce sont des Hutus, ou ce sont des Baoundés, ou ce sont les Nandais, ou ce sont les Barouba. C'est ce qu'il faut. Le concept rwandophone n'a aucun sens. Donc la solution, c'est de mettre les bornes partout. Depuis l'époque de l'État indépendant du Congo, ou de la conférence de Berlin. Une frontière terrestre, monsieur le ministre, il n'y a aucune borne.